Oh mon dieu, regarde, il y a des membres de V-Shoujo qui s'en vont. Oh mon dieu, ça fait beaucoup en très peu de temps. Ah, ça doit être ultra drama. Oh mon dieu, c'est la fin de l'agence. Ah mon dieu, c'est... Calmez-vous. Calmez-vous. Je ne sais pas combien de personnes m'ont envoyé les news autour de V-Shoujo, de ce qui se passe là. Calmez-vous. Il n'y a pas de drama. En effet, si vous n'êtes pas au courant, il y a 2 membres qui s'en vont de V-Shoujo, dont notamment une membre fondatrice de V-Shoujo qui s'en va. Et bon, forcément, ça fait un peu jaser. Mais en réalité, il y a eu des explications et il n'y a pas de souci en fait. Elles partent juste en indépendante parce qu'elles estiment qu'elles n'ont plus besoin de l'agence pour continuer à grandir et que, au contraire, l'agence les freine dans ce qu'elles souhaitent entreprendre. Donc, ça va, calme. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et du coup, on va revenir sur le départ de Giga ainsi que Zantreya. Mais avant toute chose, si vous êtes familiarisé avec V-Shoujo, vous n'êtes pas sans savoir que en avril de cette année, il y a une autre V-Shoujo qui est partie. Cette dernière, c'était Matara Kan, et du coup, oui, elle est partie pendant la grande vague d'avril, où le VTubing était en feu. Il y avait plein de départs, il y avait le départ de Gura, il y avait le départ de membres de Niji Sanji, il y avait du coup son départ à elle, il y avait le drama Cinder, c'était un chaos monstre. Mais du coup, c'est pas la première fois que des membres s'en vont. Là, aujourd'hui, on va parler de Giga, qui du coup a commencé en 2023, et dont l'annonce... Ouais, c'est peut-être là où le bas blesse. L'annonce est, j'estime, un peu mal faite, puisque l'annonce de V-Shoujo est en date du 25 juin, pour une fin de poste le 27. Chers membres de la communauté, nous tenons à vous annoncer que Giga se séparera de V-Shoujo à compter du 27 juin 2025. Giga est une membre incroyable de V-Shoujo depuis son arrivée en 2023. Son humour et son esprit collaboratif ont façonné la culture de V-Shoujo, et nous sommes ravis de continuer à l'encourager dans ce prochain chapitre. L'impact qu'elle a eu sur V-Shoujo ne sera jamais oublié, en stream et en coulisses. Giga conservera sa propriété intellectuelle, et nous souhaitons le meilleur pour la suite de son aventure. Cette phrase est très importante, je vais pas lire là en dessous parce que bon elle n'est pas très intéressante, mais cette phrase est très importante puisque c'est une des grandes particularités de V-Shoujo. Les VTubers généralement arrivent dans l'agence avec leur propriété intellectuelle, elles repartent de l'agence avec leur propriété intellectuelle. C'est une grande particularité de l'agence, ce qui n'est pas le cas pour toutes, mais c'est important de le signaler. Giga avait du coup fait un message sur Twitter que l'on va lire. À compter du 27 juin, je résilie mon contrat avec V-Shoujo et redeviens une créatrice indépendante. Cette décision m'a pris du temps, mais c'est sans aucun doute la meilleure option pour mon avenir. J'aime mes membres de V-Shoujo plus que je ne pourrais le dire, et je serai toujours leur ami et leur soutien. Je ne voudrais pas vivre sans elle, en tant que créatrice et en tant que personnage, et cela ne nécessite pas de contrat avec une agence. Je souhaite à toutes les filles restantes et à notre dog beaucoup de succès pour toujours. Je tiens tout particulièrement à remercier mon manager chez V-Shoujo, Kenzo, pour avoir toujours fait de son mieux pour moi et pour avoir su tirer la meilleure partie de notre collaboration. Je l'aime beaucoup, enfin je t'aime beaucoup. Concernant mon streaming, rien ne changera. En tant qu'indépendante, je m'occuperai quasiment de tout moi-même et je peux facilement le faire à nouveau. Rien n'a changé depuis mon arrivée et rien ne change depuis mon départ. J'ai plein de projets intéressants à venir très bientôt, alors j'apprécierai le soutien de tous. À bientôt en stream. Et il y a eu aussi une vidéo. Cette vidéo, elle est sur la chaîne de Giga. Elle revient sur son départ. La vidéo est pas forcément très intéressante. Elle va pas forcément dire beaucoup plus de choses. Mais elle est intéressante pour un point. C'est que du coup, elle ne s'est pas embrouillée avec V-Shoujo. Elle le dit très clairement. Elle le dit aussi un moment dans la vidéo. Je vais vous mettre comme ça, vous allez au moins savoir. I am leaving Bishojo. I'm leaving Bishojo. Sorry if this was a surprise, however, there's Et donc literally no elle explanation. explique qu'elle part de V-Shoujo. Et un peu plus tard, elle explique qu'elle n'a pas, elle n'a pas de souci avec l'agence. Il n'y a pas de drama, rien du tout. Mais que ce n'est pas la peine de lui demander
les raisons, d'autres raisons. Elle explique que, tout simplement, j'aurais dû l'eurodater, j'ai oublié de l'eurodater malheureusement. Ah bah attends, là, Very collaborative work, you know, and being able to have their input c'est on it as ici. well. And that's what I'll be able to do as an indie. I feel like that suits me really well. I don't dislike doing things in. Je ne sais pas ici, mais c'est dans ces eaux-là. En clair, elle explique que Veshojo l'a beaucoup fait grandir, l'a beaucoup aidé, et elle remercie Veshojo pour ça, mais que maintenant elle souhaite entreprendre d'autres pistes. Des pistes qui, officiellement, ne sont pas ouvertes chez Veshojo, à voir ce que signifient ces pistes-là, mais, et du coup, Veshojo ne peut pas l'accompagner sur ça, et du coup, bah, elle préfère partir en indépendante pour du coup avoir plus de liberté d'action, plus de liberté dans ce qu'elle peut entreprendre. Elle explique aussi que ce n'est pas la peine de lui demander d'autres raisons ou de rentrer plus dans les détails, ce genre de choses sur des choses qui sont propres à l'agence, que elle, comme l'agence, sont sous NDA et que du coup elle répondra juste en mode cherche pas. Voilà, elle le dit très clairement. Je crois que c'est un peu plus tôt, mais donc voilà, c'est un peu les grandes lignes de la vidéo. On n'apprend pas d'autres choses. Et du coup, il y a une deuxième VTubeuse qui s'en va. Ah oui, d'ailleurs aussi, elle s'excuse du fait que le temps était très court et que du coup, ça a donné l'impression à tout le monde que ça a été pris sur un coup de tête. Elle explique que non, ça fait déjà depuis un moment qu'elle y réfléchit et qu'elle en parle, et que c'est juste eux dans leur communication où ça a été un peu catastrophique. Et quand elle dit eux dans leur communication, c'est aussi bien pour elle que chez Veshojo, où l'annonce, bah, forcément 2 jours, ça fait jazzer énormément de personnes, mais que y a rien. La deuxième personne à s'en aller, c'est Zentreya. Si vous ne la connaissez pas, c'est une VTubeuse très particulière, pour la bonne et simple raison qu'elle est fondatrice de Veshojo. Voilà. Alors c'est pas elle qui a créé Veshojo, mais elle fait partie du premier, tout simplement des premières VTubeuses à être chez Veshojo, avec notamment Iron Mouse, Project Melody, ainsi que Fruit. Il y avait d'autres VTubeuses comme Nyanner et Silverveil, qui sont du coup devenues, comment ça s'appelle, indépendantes. Voilà, comme quoi, vraiment, elles ont gardé le truc. Nyanner et Silver, du coup, sont en plus chez... Oui, c'est marqué. Les deux sont chez Mythic Talent, donc elles sont VTubeuses indépendantes. Et Mythic Talent, si vous ne savez pas ce que c'est la structure de Shy Lily. Voilà. Enfin, c'est la structure dans laquelle est Shy Lily, préféré. Et du coup, il y a eu un communiqué. Le communiqué, il est suivant. Il est, j'estime, un peu mieux, puisque du coup, le communiqué a eu lieu le 27 juin, donc le jour du départ de Giga. Et ils annoncent le départ de Zendreya le 11 juillet. Nous tenons à vous annoncer que Zendreya se séparera de Veshojo à compter du 11 juillet 2025. Zen a véritablement façonné Veshojo, étant l'un de nos membres originaux depuis 2020. Ça fait 5 ans qu'elle y est quand même. De la communication avec un bloc-notes en streaming à la configuration TTS actuelle de Zen, il est incroyable de voir le chemin parcouru. Ça aussi, on va y revenir parce qu'il y a une vidéo de Zen qui explique. Si vous ne connaissez pas Zen, elle a une façon très particulière de parler, puisqu'elle parle via un text-to-speak. Et encore, je crois que c'est un speak-to-speak, un talk-to-speak, un truc comme ça, où elle parle, mais en fait, c'est une voix robotique qui va, un peu à la Google Trad, qui va tout simplement répéter ce qu'elle dit. Et pour son anonymat, elle préfère ça, et c'est tout à son honneur. Parmi ses nombreux talents, elle a notamment réussi à réunir des membres de Veshojo et des non-membres de Veshojo pour des collaborations, contribuant ainsi à favoriser l'inclusion parmi les créateurs. Étant donné l'impact durable des contributions de Zen à Veshojo et à la communauté dans son ensemble, nous sommes sincèrement reconnaissants du temps que nous avons passé à travailler ensemble. Zen conservera sa propriété intellectuelle. Encore une fois, du coup, comme pour Giga ou comme pour Matara, si vous suiviez leur stream, ça ne change strictement rien pour vous. Elles vont continuer à stream. À la différence de Gura, par exemple, qui a perdu son IP et qui a dû du coup rebrand. Et nous lui souhaitons le meilleur pour la prochaine étape de son parcours. Tous les produits dérivés sur le site web seront disponibles à l'achat jusqu'au 11 juillet.
Donc si vous voulez les derniers goodies VShojo Zendreya, n'hésitez pas. Et du coup, nous avons un message de Zendreya qui nous dit: le 11 juillet, je quitterai VShojo pour de nouvelles opportunités et une nouvelle aventure. Mon séjour ici a été long et j'ai vécu de nombreux moments agréables. Ce sera comme la fin du monde. Mais sachez que je serai toujours là pour vous tous. Rien ne changera, si ce n'est là où je suis actuellement. Merci à VShojo pour ces années et ces souvenirs. Malheureusement, les temps changent et les chemins changent, et j'ai décidé de suivre ma propre voie et de faire une nouvelle chose dans la vie. J'espère que vous continuerez tous à me suivre dans cette aventure. Je sais que le changement fait peur. C'est effrayant de voir ce que l'on a vu évoluer changer. Mais ainsi va la vie. On finit tous par faire ce chemin. Alors partons ensemble pour cette aventure. Merci pour votre soutien indéfectible. Même si vous vous arrêtez là, merci quand même. Meilleurs vœux à VShojo. Et du coup, il y avait une vidéo. Je le répète, si vous ne connaissiez pas Zendreya, le son peut être un peu bizarre, un peu désagréable. Elle parle via un robot, tout simplement, parce qu'elle souhaite cacher sa voix. Elle avait expliqué dans un tweet les raisons de pourquoi est-ce qu'elle cache sa voix. C'est parce qu'elle a une voix très 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 reconnaissable. Et notamment pour sa vie privée, elle avait extrêmement peur que juste via la voix, on puisse la reconnaître. Parce que aussi, avant, pendant qu'elle était en dépendante et pas entièrement en 100% en VTubing, elle faisait notamment un travail où ben, elle était représentée en public. Elle se représentait en public et du coup, beaucoup de personnes pouvaient la reconnaître avec sa voix. C'est la raison de pourquoi elle parle de façon un peu bizarre. Voilà, au moins, vous avez l'explication si vous ne la connaissiez pas. I would just like to let you guys know, I will be leaving Shoujo. I am going to be looking for new opportunities down the road. Pareil, les deux vidéos de Giga et de Zendreya, je vous les mets en commentaire, en description, n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez les sous-titres en français qui fonctionnent très bien. Je vais grosso merdo vous les résumer, parce qu'elles sont, mine de rien, longues pour juste faire un petit résumé. Comme pour Giga, Zendreya souhaite aller voir des pistes et des opportunités que VShojo n'offre pas, tout simplement. Et du coup, elle décide de partir en indépendante de ce côté-là. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas, je le répète, de drama, il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas de conflit, même en interne. Les deux appuient bien sur ces points précis, parce que, effectivement, avec les annonces, il y a plein de personnes qui se sont mis à répandre des rumeurs. Donc non, il n'y a pas de drama, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il y a un message qui résume bien ça. Nous avons un message YouTube. J'ai l'impression que Giga et Zen partent pour des raisons similaires. Elles ont dépassé le besoin du type de soutien que VShojo leur apporte. Par exemple, pour des aspects commerciaux, il faut une agence comme VShojo qui peut s'en occuper. Une fois que vous êtes autonome, vous n'avez plus besoin de l'aide de cette agence. Il est donc logique de passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème. Zen restera Zen. Et ça, c'est très important comme message. Si vous pensez, parce que vous suivez Giga ou Zen, si vous pensez qu'elles vont changer avec leur départ de VShojo, non, elles restent les mêmes, les avatars restent les mêmes, leurs lives vont rester les mêmes. Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien vous en tant que viewer. Donc, allez-y. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi peut-être à exprimer votre ressenti sur ça et surtout à peut-être théoriser sur qui seraient les prochaines à partir de VShojo. Ça peut être aussi intéressant de savoir si vous avez eu des échos sur certains lives, ce genre de choses. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à la partager, à vous abonner et à la liker. C'est très important pour le référencement et surtout pour voir la chaîne grandir. Et plus la chaîne grandit, plus on fera de choses cool. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. À quand une vraie agence en France? Ah, je suis même pas sûr que ça marche.